sages 5 étaient folles. Les 5 sages, en prenant leurs lampes, ont aussi pris de l'huile dans des vases. Les folles, en prenant leurs lampes, n'ont pas pris de l'huile. Mais une chose nous interpelle ce matin, les deux groupes croyaient au retour de Jésus-Christ. Comme ce matin, nous sommes tous assis dans cette salle. Tous nous croyons. Et nous l'attendons sur base d'une promesse de Jean 14. Amen. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Amen. Cette base de cette promesse, nous sommes tous rassemblés dans cette salle. S'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Amen. Pas de foi, il n'y a pas d'espérance. Tu vas espérer en quoi? Amen. 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 La promesse engendre la foi. Amen. Ah, la promesse, quand elle nous est donnée, cela engendre la foi. Amen. Et lorsque vous avez la foi, cela engendre l'espérance. Donc j'espère, j'ai la foi. La foi est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour les vierges sages, s'accomplit Romains 5, 5. Je répète, pour les vierges sages. Amen. Lisons cela. Ma voix aujourd'hui, que Dieu nous aide, mais nous avons besoin d'écouter la parole. Romains 5, 5. Regardez cette écriture. Cela s'accomplit pour les vierges sages. Or, l'espérance ne trompe point. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance ne trompe point. Amen. Donc nous disons, je peux répéter, la promesse engendre la foi. Amen. Quand il n'y a pas de promesse, nous aurons foi en quoi? La promesse engendre la foi. Amen. Cette foi engendre l'espérance. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et l'Écriture nous dit, l'espérance ne trompe point. Amen. Ah, même ce matin, vous qui espérez, oh bien-aimés frères, à son retour, vous ne serez pas déçus. Amen. L'espérance que vous avez en vous ne vous rendra jamais honteux. Amen. Vous ne serez jamais déçus. Amen. Amen. Ce qu'il dit, il accomplira. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ah. Les vierges folles, en prenant leur lampe, elles n'ont pas pris d'huile. Mais notre bien-aimé frère Franck nous montre, c'est-à-dire qu'elles ont un éclairage spirituel. Elles ont la lampe. Oui, tu as la lampe, mais pas d'huile. Voilà pourquoi les sages, eux, ont pris la lampe avec leur lampe de l'huile dans des vases. Nous avons lu Frère Branham dans cette brochure de 10 vierges. Il nous montre que c'est là où était toute la différence. Et il nous montre que l'huile symbolise le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, on oint d'huile. Ça symbolise le Saint-Esprit. Et les sages, eux, ont pris les lampes, ont pris de l'huile. Les folles n'ont pas pris. Les folles se contentent seulement de l'onction. Amen. Amen. Je vais demander à la technique de nous projeter ces 3 sphères et chacun de nous peut voir. Vous verrez que beaucoup, même aujourd'hui, surtout dans les réunions charismatiques, là où ils aiment tout crier et tout ça, de parler en langue, beaucoup se contentent de l'onction. Et Frère Franck nous montre au niveau de l'esprit, dans le 2e sphère. Vous voyez le corps qui est là, à 5 portes. Voir, toucher, goûter, sentir, entendre. Souvent, Satan aime bien utiliser les 5 sens du corps. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, sa main est gonflée, ses yeux voient toujours la main qui est gonflée, Satan te dira, tu n'es pas guéri. Alors que l'Écriture dit, nous marchons par la foi. Amen. Et non par la vue. Amen. 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 Tu sens, tu dis non, je ne suis pas guéri. Pourquoi je vois que ma main est toujours gonflée?
Ta main gauche vient toucher la main droite. La main gauche sent toujours cette boule-là. Ah, il y a toujours cette boule ici. Oh, non, je ne suis pas guéri. C'est sur là que le diable joue et se moque de beaucoup de gens. Or, il est écrit, ce qui va triompher le monde, c'est votre foi. Amen. Et où se trouve la foi? Là. L'esprit en a aussi 5 portes. L'esprit. Si vous lisez Frère Branham dans la plus grande bataille, il a renversé cela, mais il a éclairé dans « Et tu ne le sais pas ». Il a mis les choses correctement. La brochure de Frère Branham de 65, les choses sont mises en ordre. La plus grande bataille jamais livrée de 62, il a renversé. Là, il nous montre que l'âme a 5 portes, l'esprit a une porte. Non, mais dans l'autre brochure, il a bien mis. Et notre bien-aimé frère Franck, hein? Notre bien-aimé frère Franck, dans la lettre circulaire de décembre 2011, vous trouverez ceci. Le docteur, le serviteur fidèle et prudent, qui met toutes choses en place. Amen. Tout. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui veut se montrer qu'il comprend mieux et bien frère Branham, plus que frère Franck, que Dieu l'aide. Amen. Ce n'est pas que nous attaquons quelqu'un, mais nous devons reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps. Amen. Dieu, le seul âge où Dieu a envoyé un prophète et un serviteur fidèle et prudent, ce n'est pas à l'âge d'Éphèse, c'est à l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge. Amen. Parce qu'après nous, c'est l'enlèvement, c'est le départ à la maison. Amen. Lui, là où les hommes s'embrouillent, ils peuvent dire que nous allons faire 3h30 au repas de noces. Quand l'homme de Dieu vient, il prend même la Bible dans Daniel, il vous montre, il prend même le même prophète que toi tu penses que tu as bien lu, il nous montre que c'est 7 ans que nous ferons là, au repas des noces. 3h30 de la grande tribulation, 3h30 des 2 prophètes qui seront en Israël, cela fait 7 ans. Amen. Frère, il nous dit, il n'a même pas, il n'a jamais lu une fois, plus d'une fois, lire, réécouter. Quel est, même, oui mon frère, traduit même, quel est donc ce serviteur? Amen. Fidèle et prudent. Amen. Que son maître a établi sur qui? C'est pourquoi nous avons lu, écoutez ceci. Pourquoi j'aimerais vous lire? Nous avons vu que beaucoup ne lisent pas. Ces lettres circulaires, même ces brochures sont là-bas derrière dans notre bibliothèque. Prenez, lisez. Amen. Vous passez beaucoup de temps sur vos GSM, la télévision, les discussions, mais lisez. Lisez. La nourriture emmagasinée. Amen. Prenez, lisez. Même une page par jour. Même juste un petit bout ici. Et vous faites un petit signe. Demain, vous continuez. Lisez, mes frères et sœurs. On est trop dans les choses du monde. Nous risquons de nous retrouver des vierges folles à qui on dit « je ne te connais pas ». Faites attention. Cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas aux incroyants. Il parlait aux croyants. Amen. Des personnes qui ont pris des lampes, des personnes qui croient au retour de Jésus-Christ, des personnes qui sont allées à la rencontre de l'époux. Quel sentiment noble! Ces personnes ne sont pas parties dans une boîte de nuit, non, à la rencontre de l'époux. C'est comme toi et moi ce matin. Nous sommes venus à l'église. Ah, souvenez-vous de Caïn et d'Abel. Où est-ce qu'ils allaient? Au temple. Faire quoi? Adorer. Et là, l'homme de Dieu dit, mars 2013, ceux qui veulent prendre note, prenez note. Page 12, il dit, Matthieu 25, 10. J'aime bien ça. Il dit, sans aucun doute. Donc, il n'y a pas de doute. La préparation des vierges sages est reliée au ministère du serviteur fidèle et prudent. Amen. Croyez-vous cela? Amen.
Amen. Amen. Nous disons tout haut ici à Bruxelles. S'il faut, nous pouvons même la publier. Que les gens le veulent ou pas, mais les élus disent Amen. Amen. Je répète, sans aucun doute. Amen. Moi, je ne doute. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous donner les mots. Peut-être je ne dis pas. Sans aucun doute. Amen. La préparation des vierges sages Amen. est reliée au ministère du serviteur fidèle et prudent. Amen. Et des fidèles serviteurs de Dieu. Amen. Deux serviteurs fidèles de Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Donc, frère, les véritables ministres de Dieu et les véritables ministères envoyés de Dieu Amen. pour les vierges sages sont en contact direct Amen. avec Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Amen. Nous croyons cela ainsi ici. Amen. Amen. Donc, tout celui qui n'est pas relié à ce ministère, nous pouvons nous poser des questions. Qui est-ce qu'il prépare? Amen. Et nous avons lu dans Tite, Paul, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, envoyé Amen. pour la foi des élus. Amen. Pas la foi des appelés. Nous nous préoccupons pas des appelés. Non. Nous nous préoccupons pas des vierges folles. Non. Nous préoccupons des vierges sages. Amen. Ceux qui appartiennent à l'assemblée des premiers-nés. Amen. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Donc si quelqu'un vient vouloir nous éloigner, vouloir faire des commentaires, oh frère, vous voyez, d'ailleurs, il n'y a pas d'onction. Je vous donne un conseil. Arrêtez la discussion. Amen. Allez loin de cette personne. Amen. Éloignez-vous. Amen. Allez loin. Amen. Qu'il soit ton oncle, ton grand-père, ton ami. Allez loin. Amen. Parce que sans aucun doute, la préparation des vierges sages est reliée au ministère du serviteur fidèle et prudent. Amen. Et des fidèles serviteurs de Matthieu 24. Amen. Des fidèles. Donc là-dedans sont inclus aussi. Parce que lui, cet homme, le serviteur fidèle et prudent, est placé où il est, lisons. Je ne voulais pas dire des... Juste ici. Quel est donc le serviteur? Amen. Fidèle et prudent. Que son maître, ce n'est pas les hommes qui l'ont établi, ni une église. Nous n'avons même pas voté. Comme nous le faisons pour les diacres et qui est pour. Ici, il n'y a pas eu de vote. Son maître Amen. a décidé, a résolu. Amen. Je t'établis. Amen. Il ne s'est pas établi. Non. Frère bien-aimé, que son maître a établi sur ces gens. La bonne version, c'est sur... C'est domestique. C'est domestique. Vous voyez les lecteurs de la Bible. Sur ces domestiques des... Amen. La maison de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Non. On n'y prêche pas ce qu'on veut. On n'amène pas des doctrines comme toi tu le veux. Non. Le propriétaire est là. Et ce propriétaire établit. Amen. Et il établit un homme qui nous distribue. Amen. Amen. Lorsqu'il me distribue, à moi, qu'est-ce que je dois faire? Ah! Timothée dit, c'est que tu as reçu de lui. Amen. Donne, mais bien-aimés frères, Amen. que Dieu nous aide. Amen. Je répète, nous sommes au bon endroit. Amen. Amen. Je le crois. Amen. Ce n'est pas de la prétention. Que chacun dise ce qu'il veut dans son coin. Ils sont libres. Amen. Souvenez-vous des Jambres. Eux aussi sont venus avec des bâtons. Ils ont dit à Moïse, nous aussi on peut faire ça. Nous aussi le nôtre peut être des serpents. Ok, mais ici l'homme de Dieu écrit
Il écrit quoi, mon frère? Là. Juste la petite phrase ici. Oui, là. Agissant de la part de Dieu. Amen. Ça coupe court. Amen. Jambres, même s'il pouvait aussi avoir des bâtons, Dieu ne les avait pas envoyés. Amen. Ils n'étaient pas envoyés. Dieu ne les a même pas commissionnés. Moïse était mandaté. Il avait une commission, un message de la part de Dieu. Amen. Il n'agissait pas seul, Moïse. Frère Franck n'agit pas seul. C'est quoi il peut signer. Frère, allez prendre tous ces livres que tous ces gens-là écrivent. Est-ce qu'ils peuvent écrire comme ça? S'ils ne le peuvent pas, ils agissent de la part de qui? Ils ont leur réponse. Donc, nous disons que les folles se contentent que de l'onction au niveau du deuxième sphère, là, de l'esprit. L'esprit aussi a 5 portes. Intelligence, sentir, raisonnement, mémoire, conscience. Comme je le dis, ne soyez pas troublés. Si vous tombez sous la brochure des frères Branham, je vous donne même le titre, des 62, avant l'ouverture des sceaux, la plus grande bataille jamais livrée. Là, l'homme de Dieu a renversé. Il a mis l'âme avec 5 portes, l'esprit avec une porte. Non. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas l'esprit qui pêche. Non. Et Ézéchiel dit, l'âme du Fils comme du Père est à moi. Donc, pas l'esprit du Père, non, l'âme. Amen. Alors, l'homme de Dieu, après l'ouverture des sceaux, la révélation était claire, les choses étaient correctes. C'est pourquoi un ministre qui s'éloigne de ce ministère va aboutir dans des faux enseignements. Amen. Ils peuvent nous trouver peut-être durs et méchants, mais c'est par amour que nous le disons. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous devons positionner notre assemblée. Amen. Que chacun positionne son assemblée. Amen. Nous disons clair. Amen. Tout ministre d'Éphésiens 54, qui s'est dit il est ministre d'Éphésiens 54, mais qui s'éloigne de ce ministère établi, va aboutir Amen. dans des enseignements, dans des... Que Dieu les aide. Donc la prédication, et tu ne le sais pas, de 65, je peux vous trouver cela et vous montrer. Si mes frères derrière peuvent même en trouver, frères et frères, je le vois derrière, vous pouvez nous trouver cela. Vous verrez que les choses sont claires. Amen. Donc ne soyez pas troublés. Oh, voilà pourquoi je trouve 2 déclarations. Le prophète dit ça en 62, il dit ça en 65. Que dois-je faire? Frère, notre absolu, c'est la Bible. Amen. Amen. Notre absolu, c'est la Bible. Amen. Lui-même, le messager, dans notre temps, disait, la Bible est mon absolu. Amen. C'est la Bible. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Amen. Et si vous lisez encore, frère Franck, dont les hommes posent des questions, Dieu répond, il nous montre clairement, ne faites pas de la Bible et du message 2 ans. Non. La Bible est le message est la Bible. Amen. C'est pourquoi c'est un message biblique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. L'esprit a 5 portes, comme je vous l'ai montré. Et l'âme, là, où vous croyez, où vous ne croyez pas. Amen. Bon, pour que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure, son habitation en nous, il faut d'abord que l'âme soit régénérée. Amen. Amen. Sinon, le Saint-Esprit ne peut pas faire son habitation dans l'âme. Vous pouvez dans son esprit, comme ce matin, même parler en langue, même prophétiser, mais au 2e sphère. Frère Branham a prêché les oins du temps de la fin. Amen. Tu peux prophétiser, même prêcher, comme je fais là. Souvenez-vous de Matthieu 7, 21. Ils ont fait beaucoup de choses, mais Jésus leur dit, ouvriers d'iniquité. Amen. Donc avec l'onction, on peut prêcher. Nous avons besoin de l'onction pour prêcher. Amen.
Avec l'onction, on peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut faire beaucoup de choses, mais à la fin, rater l'enlèvement. Voilà pourquoi nous ne mettons pas trop l'insigne. Nous mettons l'accent au niveau. L'âme doit être régénérée. Amen. Ton âme, ma soeur et mon frère, a coûté cher. Amen. Pas ton esprit, ton âme. Amen. A coûté cher. Amen. Et quand une personne meurt, l'âme retourne. Amen. Frère bien-aimé, ton âme, ma soeur, a coûté cher. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. L'âme qui pêche, l'âme du Fils et du Père m'appartient. Amen. Dans cet endroit-là, on peut faire beaucoup de choses ici. Et dans beaucoup d'assemblées, beaucoup sont là. Frère, je parle en langue, frère. J'ai prophétisé. Mais, si l'âme est réellement régénérée, et que le Saint-Esprit fait sa demeure dans l'âme, Galates 2:20 qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, s'accomplit. Mais avant que Galates 2:20 partie B, Christ vivant en toi s'accomplisse, il faut d'abord Galates 2:20 partie A soit accompli. Lisons. Lisons. Ici. Amen. Amen. Lisons Galates 2:20. Lisons. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Cette deuxième partie, elle sera réalité en toi quand? Lorsque la partie A, Galates 2:20, s'accomplit d'abord. Ça veut dire être crucifié avec Christ. Amen. Alors tu peux déclarer, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais tu n'es pas crucifié avec Christ. Mais tu dis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, non. Il faut d'abord, Galates 2:20 partie 1, devienne une réalité en toi. Amen. Crucifié avec Christ. Amen. Alors, Christ, tu peux dire, c'est plus moi qui vis. Parce que tu es crucifié avec lui. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Oh, alors on peut dire, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, Amen, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus-Christ s'est fait pécher. Amen. Non, bien-aimé frère, il n'a jamais péché, mais il s'est fait, il est devenu péché pour Amen, toi. Amen, pour que toi tu deviennes justice. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère, alors on peut dire, c'est plus moi qui vis. Amen. Alors l'enlèvement est pour toi. Amen. 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 Retournons dans Matthieu. C'est important. Donc, nous disons que les vierges folles, eux se contentent, ils ont pris leur lampe, mais ne prirent point d'huile avec elles. Le verset 3. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Nous avons montré que les folles se contentent que de l'onction. Et nous avons montré qu'on peut, nous on est loin, aux deuxième sphère, on peut prophétiser, parler en langue, faire beaucoup de choses, mais même rater l'enlèvement. Faites attention, ne vous contentez pas beaucoup de ça. Il faut que votre âme Amen, soit touchée par la parole. Amen. L'âme reçoive la parole de la promesse, que l'âme soit régénérée. Alors le Saint-Esprit peut faire sa demeure. Amen.
Vous êtes candidat pour l'enlèvement. Amen. 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 Marie, nous avons dit. Elle est dit qu'on peut la comparer aux vierges sages. Pourquoi? Marie a reçu la parole. Lisons Luc. Luc. Luc 31, 34. Non, même le verset 28. Le verset 28 de Luc. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, Amen. toi à qui une grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les faux prophètes, les faux docteurs qui disent que Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce. Non. C'est Jésus-Christ. Amen. Plein de grâce. Amen. Vérité. Amen. Marie, toi à qui une. Amen. Une grâce. Amen. Oh, il faut prier Marie, Mère de Dieu, Vierge Marie, pour eux. Marie, qui a mis Jésus au monde, après Jésus-Christ, la Bible dit, elle a eu des frères et des sœurs. Amen. Jésus a même des sœurs, mais leurs noms n'ont pas été écrits. Avez-vous déjà lu ça? Amen. Amen. Ah, des frères et des sœurs. Mais pour les idolâtres, elle est toujours vierge. Ah, Marie, oh Vierge Marie, mais elle a eu des enfants. Après Jésus-Christ, il y a eu des frères à Jésus qui ne croyaient même pas à Jésus avant. Qui ont cru après. Mais avant, ils ne croyaient même pas. Elle a eu des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, ils prient toujours, oh Marie, Mère de Dieu, et tout ça, plein de grâce. Non, toi à qui une grâce. Amen. Une grâce a été faite. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Un homme de Dieu véritable, même lorsqu'il est envoyé, même lorsqu'il vient prêcher, même lorsqu'il n'est pas prêché, il doit amener la paix et laisser la paix. Amen. Tu ne dois pas laisser des troubles. Non. Où les gens, quand se posent des questions, qu'est-ce qu'il a fait? Non, tu laisses la paix. Amen. Tu amènes la paix. Amen. Quand tu pars, tu laisses la paix. Amen. Ça, et frère, on nous montre, tout ministère qui vient de Dieu ne peut pas apporter des divisions. Amen. Lisez cet homme. Lisez. Lisez. Oh, vous voyez aujourd'hui des groupes de gens. Quelqu'un divise l'église. On voit un groupe de frères et de sœurs. On le suit. Mais directement, nous voyons les œuvres de la chair. Des Galates 5, 19. Il y a aussi la division. Cela ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Dieu sépare. Amen. On va le voir. C'est pourquoi il nous appelle à nous à la séparation. Sortez, sortez. Amen. Mais la division vient du diable. Amen. Un ministre qui divise le peuple de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Ce sont les œuvres de la chair. Et ne soutenez jamais la division. Amen. On m'appelle pour aller prêcher dans une église qui a produit des divisions. Normalement, tu vas amener... Bon, c'est vrai qu'il y a des enfants de Dieu partout. Mais ça ne doit pas être... Moi, je pars 2, 3 fois, on m'appelle 4 fois, 10 fois. Je soutiens quoi? Je soutiens une division. Les enfants de Dieu sont partout. Et ce qui est grave, hébreu est clair, ceux qui ont déjà été goûtés, ils ont goûté. Si je prêche dans une dénomination, ils n'ont jamais entendu la parole pure. J'irai vite. Même si on m'appelle aujourd'hui à Bruxelles, j'irai. Oui, ils n'ont jamais entendu la pure parole. Nous devons y aller pour aller prêcher.
Mais ceux qui ont déjà écouté la pure parole, qui ont créé même des divisions, frères, prions que pour eux, que Dieu les aide à revenir sur le droit chemin. Amen. Et l'Écriture nous dit, ici, il sera très grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ah, là nous l'attendons au millénium, en tant que roi, comme on l'a dit, Matthieu 25, c'est vraiment cette parabole concerne l'Église épouse des nations. Amen. Pas Israël. Israël ne l'attend pas en tant qu'époux. Israël l'attend en tant que Messie, en tant que roi. Selon Zacharie 9.9, lisez ça. Au millénium, nous serons avec eux. Amen. 1000 ans. Il a été dit à Adam, le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Amen. Et Adam est mort le même jour. Amen. Vous me direz, mais comment le même jour? Il est mort à 930 ans. Un jour est comme 1000 ans comme un jour. Amen. Donc Adam n'a même pas atteint 1000 ans. Il est parti le même jour. Mais au millénium, nous ferons le un jour là. 1000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons régner avec lui. Amen. Nous vivrons ensemble avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que roi. Amen. Tous les rois de la terre fermeront leur bouche. Amen. Nous appartenons à ce royaume-là. Là, c'est nous. Nous qui l'épouse. Nous descendrons avec lui. Et là, au millénium, on sera avec les 144 000 aussi. Là. Mais au repas des noces, que l'épouse. Ne t'estime pas heureuse. Amen. Amen. Il y a de ceux qui me posent des questions. Mais frère Michel, pourquoi l'élection? Ce n'est pas arbitraire. Il dit, ma soeur, je vais te poser une question. Et cette soeur a même rigolé. J'ai dit, un frère veut se marier. Il a devant lui 7 sœurs. Né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Ok. Même Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ok. Mais après tout, ce frère fera un choix. Quand elle fait le choix, tu lui diras, pourquoi moi, pourquoi pas elle? Elle dit non. Je dis, pourquoi? Pourquoi je vais aller m'inquiéter des vierges folles? Seigneur, tu es arbitraire, pourquoi tu as laissé l'autre le choix? Amen. Vous savez, cette maison, elle a été construite. Il y avait peut-être 1 million de briques. Nous, quand nous travaillons en bâtiment, donc on construit, j'ai les briques derrière moi. J'ai fait ma main ça. Sur 10 briques, je tire une brique. C'est ça le choix? Est-ce que je suis arbitraire? Je fais le choix. Hein? Je fais ça. Je mets le niveau. C'est le choix. Là où ma main part, c'est ça même le choix. Amen. Donc, il t'a choisi. Amen. Estime-toi heureuse. Amen. Quand tu es parmi son épouse, amen, tu seras au repas de noces. Amen. Tu as des promesses, amen, qui sont pour toi. Amen. Alléluia. L'épouse de Jésus-Christ, c'est toi. Amen. Sois heureuse, ma soeur. Marche avec même fierté. Je suis l'épouse. Moi, je vois des sœurs, des femmes là-bas au Congo qui vantent leur mari. Ah, mon mari, le mari de poids. Mais ma soeur, qui te bénisse, c'est ça. Donc, ces femmes-là marchent avec fierté. L'autre dit, oh, le mien, il a le poids. Mais il y a un jour, le tien là, mon mari capable. Mais il y a un temps, le tien là, tu seras peut-être malade. Avec le cancer, il ne saura rien faire. Même s'il a les dollars, il va être limité. Mais le nôtre, l'épouse céleste, alléluia, l'épouse céleste, lui, que tu sois malade, il te guérit. L'argent, il te donne. Qu'est-ce que tu veux? Le ciel, il t'accorde. La vie éternelle, il t'accorde. Sa propre vie, la met à toi. Comment ne pas le louer? Louons-le. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Chante avec joie. Nous devons, nous, ici à Bruxelles, vibrer, leur montrer que c'est nous. 230 pour l'amour que tu m'as montré. Je me sens. Non, que Dieu nous aide.
pour l'amour que tu m'as montré. Je te louerai, oh, pour l'amour que tu m'as montré. Alléluia, oh, je te louerai. Oui, que ferai-je pour toi? Tu m'as aimé, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oui, tu m'as tout donné, je vivrai pour toi toute ma vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné pour le sang que tu as versé. Alléluia, moi je te louerai. Oh, pour le sang que tu avais, pour moi pécheur, moi je te louerai. Oui, que ferai-je pour toi, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus, par ma vie. Oui, tu m'as tout donné, oui, tu m'as tout donné, je vivrai pour toi toute ma vie. Dans mon cœur, oh, tu m'as tout, oui, pour la victoire que tu m'as donnée. Alléluia, moi je te louerai pour la victoire que tu as donnée. Merci Seigneur, oh, je te louerai. Oui, que ferai-je pour toi, que ferai-je pour toi, Seigneur, prends ma vie. Oh, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vie dans mon cœur. Oh, tu m'as tout donné pour la vie que tu m'as donné. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, pour la vie que tu m'as donnée. Alléluia, je te louerai, je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Merci Seigneur, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour tout. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour les promesses que tu m'as données. Tu viens bientôt pour me chercher. Pour les promesses que tu m'as données. Merci Seigneur. Oh, je te louerai. Que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, oui, tu m'as tout donné. Quelle grâce, je te loue. C'est ma vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné pour la parole. Oh, merci Seigneur, pour la parole. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Gloire à Dieu. Je te louerai. Oh, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Amen. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Merci. Je vivrai pour toi toute ma vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Même les épreuves, pour les épreuves. Covid, il nous a sortis de Covid. Merci pour les épreuves, Seigneur. Tu m'as pour les épreuves. Même les épreuves, tu nous donnes la victoire. Tu m'as tout donné. Oui, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Oui, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi
toute ma vie, vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné pour la famille que tu as donnée. Pour la famille que tu as parfait, à ça je le reconnais. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Oh, c'est tendre soin, c'est tendre soin pour voir à tous mes besoins. Vois combien il est fidèle, c'est tendre soin. Oh, c'est tendre soin pour voir à tous mes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, loué soit Dieu pour miséricorde sondable qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. Souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi. Mon frère, souviens-toi de ce que Jésus ton roi a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu,
Alléluia. Il le mérite. À lui soit la gloire, les acclamations, l'honneur, la victoire au siècle des siècles. Nous avons un grand Dieu. Il est avec nous. Il est en toi. Oh mon frère et ma soeur, comme nous l'avons dit, les vierges sages sont comparables à Marie. Marie, le modèle des vierges sages. Amen. Pourquoi? Elle a cru à la parole. Nous allons vers la fin. Marie pouvait dire à l'ange, Luc 1, 34, Marie dit à l'ange une question qui est normale, parce que pour elle, pour tomber enceinte, pour attendre un enfant, il faut être en contact avec un homme. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Même pour la nouvelle naissance, il faut d'abord recevoir la parole de Dieu. Amen. La parole, selon Luc 8, 11, est la sémence. Vous recevez cette parole en vous, le Saint-Esprit de Dieu viendra se reposer sur cette parole, sur la sémence, voilà, vivifier, et tu naîtras de nouveau. D'abord, nous recevons. C'est pourquoi d'abord, prêchons la parole. Amen. Et le Saint-Esprit suivra cette parole. Amen. Pour aller vivifier, pour aller féconder cette parole, et tu naîtras de nouveau. Amen. C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, l'Écriture est claire, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais tant que Dieu n'avait pas encore parlé, rien ne s'était passé. Lorsqu'il a parlé que la lumière soit, l'Esprit a suivi cette parole et la lumière fut. Amen. Il faut toujours les deux choses. Dans les vases de vierges sages, il y avait la parole et l'Esprit. Voilà pourquoi Marie, qui était vierge de corps, a dit, je ne connais point d'homme. Mais comment je vais tomber enceinte? Comment j'aurai cet enfant? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit de Dieu viendra, il te couvrira. Amen. Marie n'a rien reçu d'un homme. Amen. Tout ce qui est en Marie et l'œuf, tout venait de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle était vierge de corps. Amen. Mais une chose merveilleuse, avant que Marie ne puisse mettre au monde Jésus, frères bien-aimés, vous qui voudrez se fiancer, les fiancés ne peuvent pas marcher ensemble dans le corps. Non, non et non. Amen. Ils doivent attendre le jour de la cérémonie de mariage, lorsqu'ils sont consacrés à l'Éternel, alors ils peuvent entrer dans leur nuit de noces. Amen. Avant ça, non, non et non. Amen. Ne venez pas me dire, mais on a dit, l'ange dit, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Cela nous a été enseigné ici, mais avant, lisez bien la Bible, Joseph n'a pas touché Marie. Amen. Ne venez pas nous apporter des histoires, bien mes frères. Vous devez vivre dans la pureté. Amen. Dans la pureté jusqu'au jour. Amen. Jusqu'au jour de votre mariage. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Marie était vierge de corps. Aujourd'hui, les gens minimisent ça. Oui, c'est quoi? Ça, c'est l'ancien évangile, ils sont démodés. Non! Ton mari, il sera heureux. Amen. Lorsque tu amèneras ta visite dans ton mariage, oh, Dieu vous bénira. Amen. Gardez-vous, jeunes filles. Amen. C'est anormal des jeunes filles nées dans le message de l'heure. Mais leur virginité est abîmée dans le message. C'est anormal. Je regarde les mamans. Surtout c'est vous qui créez des problèmes. Quand le papa, il serre un peu, oh, toi aussi, tu es trop sévère. Laisse un peu, laisse un peu, laisse un peu, laisse un peu, laisse un peu.
Et puis la jeune fille reviendra chez maman. Maman, je suis enceinte. Oh, qu'est-ce que je dirai à ton papa? Il va nous tuer, moi et toi. Voilà. Ne jouez pas avec le diable. Ne minimisez pas Satan. Satan est là. Il rôde. Si vous lui ouvrez une porte, il vous prend. Oh, vous serez soupçonnés. Satan est là. Attention. On ne soupçonne pas, mais on est prudent. La Bible m'appelle à la prudence. Amen. C'est l'écriture. Amen. C'est l'écriture. Amen. Amen. Ah. Donc Marie est le modèle des vierges sages. Les vierges sages ne reçoivent que la pure parole. Amen. Amen. Regardez. Je vais terminer. Ne vous en faites pas. Il est encore midi quart. Je vais terminer. Octobre 2007. Le symbole de la Vierge signifie que l'Église épouse, page 17, que l'Église épouse d'entre les nations doit se séparer de toute souillure spirituelle. Amen. Et prostitution religieuse. Amen. Donc, lorsque quelqu'un croit à des fausses doctrines, les fausses doctrines souillent l'esprit. Amen. Vous n'êtes plus pur. C'est pourquoi, lorsqu'on posait à frère Franck sous ces tonnerres, l'écriture est venue. Vous connaissez son écriture. Prêche la parole. Amen. Ce qui n'est pas écrit, je ne prêche pas. Amen. Ne venez pas provoquer des discussions à la chair. On peut se mettre au bureau, faire une petite réunion, oui. Mais à la chair, je prêcherai que ce qui est écrit. Amen. Et Paul nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Donc, si vous voulez que nous discutons sur ce qui est écrit. Amen. Et c'est ce qui doit être prêché du haut de la chair. Amen. Parce que nous pouvons soutenir toutes choses par la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Hébreu 1 nous dit. Soutenons toutes choses par sa parole puissante. Amen. Pourquoi je vais parler des choses? Frère, il reviendra en 2014. Il revient, c'est écrit où? Je me limite à ce qui est écrit. Amen. Il reviendra nous chercher. Amen. Le jour, l'heure, l'année, le mois, la seconde, je ne sais pas. Je ne prêcherai pas sur ça. Amen. Ne soutenez pas des choses qui n'ont pas de point dans la Bible. Amen. Il est temps de sortir de toute confusion, de s'aligner qu'à la parole de Dieu. Amen. Sortez de toutes ces choses, frère. Amen. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon frère Job, oui, j'ai un ami qui vient de la France. Il va prêcher la Scarbec. Donc, ce sont les amitiés. Et moi, je sors, venons d'écouter une bonne parole. Frère Franck, une projection ou quoi, une bonne parole. Je sors, je parle. Parce que c'est mon ami. Je sais que ce monsieur-là est faux. Mais comme c'est mon ami de longue date, on était avec lui à Kikwit. Si il ne me voit pas, il va te fâcher. Il va dire, mes frères, j'étais dans ta ville, tu n'es pas venu me voir. Bien-aimés frères, la semoule, on peut manger. Toi et moi, doctrinalement, on n'est plus ensemble. C'est pourquoi, dans le livre de Psaume 133, version Darby, il est doux et agréable. Amen. Pour des frères de demeurer unis. Amen. Ensemble. Alléluia. Amen. On peut être ensemble, mais on n'est pas unis. Mais nous voulons que Dieu nous unisse par sa parole et par son esprit. Amen. Nous ne voulons pas l'unité des hommes, frères. Sinon, nous allons tomber dans l'écuménisme. Et nous n'en voulons pas. Non. On peut venir te voir si tu as deuil. On va manger la sémoule. Mais quant à la parole, c'est compliqué parfois, mais il faut prendre position. Amen. Que tu sois de ma famille, que tu sois de ma tribu, nous, on n'est plus dans les jeux, frère. Les gens peuvent nous trouver radicaux, mais c'est comme ça. Amen. Tu peux m'appeler à ta fête, je suis aussi libre de te dire non. Qu'est-ce que je viendrai là faire là? Mon esprit, mes yeux seront souillés. Toutes ces femmes mal habillées, les poitrines dehors, des habits qui les serrent, et je suis là. Et le Saint-Esprit en moi se réjouit. Non, il est attristé. Moi, je l'amène là où le Saint-Esprit
va se nourrir de la parole. Amen. Il va être dans la joie. Amen. Mais parfois les gens ne nous comprennent, frère, mais c'est la famille. Mais c'est ta nièce, frère. Mais frère, sois un peu, frère, ne sois pas plus dur que... Non, 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 non. Qui dois-je plaire? Qui dois-je... Ce jour-là, vous savez, à Baal-Péor, lorsque le péché est entré, il a été dit que chacun, celui qui est des dieux, qui puisse tuer, même pendre ceux qui étaient de l'autre côté en train d'adorer les idoles. Tu te trouves devant ton ongle. Nous jouons aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on essaye d'être un peu plus bon même que Dieu lui-même. Mais dans le déluge, il y avait des bébés. Il n'y avait pas que des vieux. Que bon, comme vous n'avez pas cru, quand même je prends vos enfants. Non, non, non. Dans l'arche, il y avait combien de personnes? 8. On a cité qui? Noé. Qui d'autre? Sa femme. Qui d'autre? C'est 3? C'est 3 fils ici. Qui d'autre? Les enfants, c'était des garçons ou bien des filles? Vous voyez que même, ma soeur Bibi, vous voyez, frère Muso, vous voyez que même nous tous, on peut rentrer à l'école des dimanches. Lisons, lisons. Lisons. C'est sérieux. Lisons la Bible. Lisons. Nous passons beaucoup de temps à des hein? La télévision nous... Hein? S'il vous plaît, lisons. Mon frère Enoch, tu me regardes. Lisez la Bible. Amen. Lisons un peu. Genèse. Ah, je me sens bien de vous voir sans masque. Ah, je suis content. Avant, quand je savais si est-ce que vous êtes fâché, vous souriez. Là, je peux voir. Hein? Je peux voir frère Motis quand il sourit. Ça me fait du bien. Ah Dieu. Bon, lisons. C'est Genèse 6. Et on va terminer. Et on va continuer en semaine. Venez aussi en semaine. Hein? S'il vous plaît. Sœur Grâce, viens en semaine. L'école, le travail, c'est bien. Mais venez. Il fait maintenant clair, il fait beau. Venez. C'est le transport. On va te ramener. Je te prends, je te dépose. Venez. On se trouve ici à 12, 7, 8 mardi. Pourquoi? Ma sœur Myriam. On n'a pas de sainteté mardi. Venez. Regardez aujourd'hui comment on a les Henri, tous. Mais regardez. On ne refuse pas avec vos sports. Je sais que beaucoup m'en veulent, mais que Dieu nous aide. Ça nous fait du bien d'avoir un culte comme ça, non? Hein? S'il vous plaît. Frère Branham dit, si quelqu'un veut qu'on le paye, qu'il donne le salaire. Allez donner le salaire. Frère Muso est là. Il va préparer la caisse. C'est sérieux. Lisez le prof. Il a dit ça. N'est-ce pas mon frère Jean-Claude? Oui. Tu veux avoir 1500 €? Frère Muso, il est là derrière. Frère Méo. Il est là. Ils sont là, les deux administrateurs. Là. Ils sont là. Et notre frère trésorier, il n'est pas. On va lui dire payer là-bas. Sœur Elicia, frère Michel-Ange, frère Henri, sœur Myriam, que vous soyez là mardi, vendredi, dimanche. Amen. Ah, oui. S'il vous plaît. Ça nous fait du bien. Regardez. Amen. Que Dieu te bénisse, c'est Lisa. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La parole est claire. Les fils de Dieu, ce ne sont pas les anges, parce qu'il y a ceux qui prochent que ce sont les anges. Les anges ne peuvent pas prendre des femmes. À la résurrection, nous serons comme les anges. Amen. Amen. Un ange ne peut pas aller prendre une femme. Ici, beaucoup prêchent que ce sont des anges. Non, les fils de Dieu. Hein? Virent que les filles des hommes, pas les filles de Dieu, les filles des hommes étaient belles. Oh, la beauté. Ça brillait, ça frappait. Elle sourit bien, elle a des dents comme ça. C'est très bien. Ils ont pris pour femmes pour toutes celles qui choisirent. Ici, le prophète...